L'Apocalypse d'Adam est un ancien texte gnostique, probablement écrit entre 50 et 150 après Jésus-Christ. Il fait partie des manuscrits de la mer Morte découverts à Nag Hammadi en Égypte. Ce texte a été traduit du copte. L'Apocalypse d'Adam, ou Révélation d'Adam, explore les thèmes de la connaissance divine, de la nature du cosmos et de la place qui occupe l'humanité. Il se présente comme une révélation donnée par Adam à son fils Seth. L'Apocalypse d'Adam. L'Apocalypse qu'Adam fit connaître à son fils Seth, en la 7e année, lui disant : « Écoute mes paroles, mon fils Seth. Lorsque Dieu m'eut créé de la terre avec Ève, ta mère, je marchais avec elle, dans la gloire qu'elle avait vue sortant de Léon dont nous sommes issus. Elle me fit connaître une parole de gnose concernant Dieu l'Éternel, à savoir que nous ressemblions aux grands anges éternels, car nous étions supérieurs au Dieu qui nous a créés et aux puissances qui sont avec lui, elles, que nous ne connaissions pas. Alors, dans sa colère, le Dieu, l'archonte des éons et des puissances, nous imposa une limite, et nous devînmes 2 éons. Et la gloire qui était dans notre cœur nous abandonna, moi et ta mère Ève, ainsi que la gnose première qui soufflait en nous. Ainsi, elle s'écarta de nous et entra dans un autre grand éon et une autre grande génération. Celle-ci, ce n'est pas de l'éon dont moi-même et ta mère Ève sommes issus qu'elle provient, mais c'est de la semence des grands éons. C'est pour cette raison que moi aussi, je t'ai appelé du nom de cet homme-là, qui est la semence de la grande génération, et à partir de lui. Après ces jours-là, la gnose éternelle concernant le Dieu de la vérité s'éloigna de moi et de ta mère Ève. À partir de ce moment-là, nous fûmes instruits au sujet d'œuvres mortes comme des hommes. Alors, nous connûmes le Dieu qui nous avait créés, car nous n'étions pas étrangers à ses puissances, et nous le servions dans la crainte et l'esclavage. Or, après cela, notre cœur devint ténèbres. Quant à moi, j'étais endormi dans la pensée de mon cours. En effet, je voyais 3 hommes devant moi dont je ne fus pas capable de reconnaître la ressemblance du fait qu'ils n'étaient pas issus des puissances du Dieu qui nous avait créés. Ils me disaient : « Lève-toi, Adam, sors du sommeil de la mort et apprends ce qui concerne Léon et la semence de cet homme-là, celui que la vie a rejoint, cette vie qui t'a quitté toi et Ève, ta conjointe. » Alors, lorsque j'eus entendu les paroles de ces grands hommes, ceux qui étaient debout devant moi, nous poussâmes un soupir, moi et Ève, dans notre cour, et le Seigneur, le Dieu qui nous avait créés, se dressa devant nous et nous dit : « Adam, pourquoi soupiriez-vous dans votre cour ? Ne savez-vous pas que c'est moi le Dieu qui vous a créé et que j'ai insufflé en vous un souffle de vie pour vous en faire une âme vivante ? » Alors, les ténèbres se firent sur nos yeux. Alors le Dieu qui nous avait créés créa un fils de lui. Je connus un doux désir pour ta mère. Alors disparut de nous l'acuité de notre connaissance éternelle et la faiblesse s'attacha à nous. C'est pourquoi les jours de notre vie diminuèrent. Je compris en effet que j'étais tombé au pouvoir de la mort. Maintenant donc, mon fils Seth, je vais te révéler les choses que m'ont révélées ces hommes-là, ceux que j'ai vus tout d'abord devant moi. Quand s'élèveront en effet les eaux de pluie du dieu Pantocrator, afin d'éliminer toute chair de la terre du milieu, de ceux qu'il recherche parmi ceux qui sont issus de la semence des hommes, ceux en qui est passée la vie de la gnose, vie qui nous a quittés, moi et Ève ta mère, car ils étaient tous pour lui des étrangers. Après cela viendront de grands anges, dans des nuages élevés, qui emmèneront ces hommes-là, dans le lieu où se trouve l'esprit de la vie. Là, ils viendront du ciel jusqu'à la terre, et toute la multitude de la chair restera dans les eaux. Alors, Dieu se reposera de sa colère, et il jettera sa puissance sur les eaux, et il donnera puissance à ses fils et à leurs femmes grâce à l'arche, ainsi qu'aux animaux qu'il avait agréés,
et aux oiseaux du ciel, qu'il avait appelés et établis sur la terre. Et Dieu dira à Noé, celui que les générations appelleront Deucalion, voici, je t'ai gardé dans l'arche avec ta femme, avec tes fils et leurs femmes, avec leurs bêtes et les oiseaux du ciel que tu as appelés. C'est pourquoi je te donnerai la terre à toi et à tes fils. En royauté, tu seras roi sur elle, toi et tes fils, et aucune semence ne sortira de toi, d'homme qui ne se tienne debout en ma présence, issu d'une autre gloire. Alors, ils seront comme la nuée de la grande lumière. Ils viendront, ces hommes-là, ceux qui ont été envoyés hors de la gnose des grands éons et des anges. Ils se tiendront debout en présence de Noé et des éons. Et Dieu dira à Noé, pourquoi as-tu agi en dehors de ce que je t'avais dit? Tu as formé une autre génération afin de porter atteinte à ma puissance. Alors Noé dira, je témoignerai en présence de ton bras que ce n'est pas de moi que la génération de ces hommes est issue. Alors Noé partagera la terre tout entière entre ses fils, Cham, Japheth et Sem. Il leur dira, mes fils, écoutez mes paroles. Voici que la terre, je l'ai partagée entre vous, mais servez-la dans la crainte et l'esclavage tous les jours de votre vie, que votre descendance n'agisse pas en dehors de la face du Dieu Pantocrator. Alors parlera Sem, fils de Noé, ma descendance te complaira à toi et à ta puissance. Marque-la du sceau de ta main forte, dans la crainte et l'autorité, parce que c'est la descendante tout entière qui est issue de moi. Ils ne se détourneront pas de toi et du Dieu Pantocrator, mais ils serviront dans l'humilité et la crainte de leur connaissance. Alors d'autres, de la descendance de Cham et de Japheth, s'en iront au nombre de 400 000 hommes, et ils entreront dans une autre terre, et ils habiteront avec ces hommes-là, ceux qui sont issus de la grande gnose éternelle, car l'ombre de leur puissance gardera ceux qui ont habité auprès d'eux de toute œuvre mauvaise et de tout désir impur. Alors la descendance de Cham et de Japheth formera 12 royaumes, et cette autre descendance entrera dans le royaume. Et ils iront auprès de Sakla, leur Dieu. Ils se mêleront aux puissances, accusant les grands hommes, ceux qui sont dans leur gloire. Ils diront à Sakla, quelle est la puissance de ces hommes qui se sont tenus debout devant toi, eux qui ont été tirés de la descendance de Cham et de Japheth pour former un nombre de 400 000. Ils ont été introduits dans un autre éon, celui dont ils sont issus, et ils ont bouleversé toute la gloire de ta puissance et de la royauté de ta main. En effet, la descendance de Noé, issue de son fils, a fait toute ta volonté, de même que toutes les puissances, dans les éons sur lesquels s'étend ton pouvoir, alors que ces hommes-là, et ceux qui habitent dans leur gloire, n'ont pas fait ce qui te plaît. Mais ils ont détourné ton peuple tout entier. Alors le Dieu des éons leur accordera que certains parmi ceux qui ne le servent qu'en offrant des bêtes de la terre viennent sur ce pays-là, celui dans lequel seront les grands hommes, ceux qui ne se sont pas souillés et ne se souilleront pas dans n'importe quel désir, car leur âme, ce n'est pas d'une main souillée qu'elle est issue, mais elle provient de la grande autorité d'un ange éternel. Alors du feu, du soufre et du bitume seront jetés sur ces hommes-là, et du feu et de la fumée viendront sur ces éons, et les yeux des puissances des illuminateurs seront obscurcis, et les éons ne verront plus par eux en ces jours-là. Et descendront de grands nuages lumineux, et descendront sur eux d'autres nuages lumineux provenant des grands éons, et descendront Abrasax, Sablo et Gamaliel, et ils arracheront ces hommes au feu et à la colère, et ils les emmèneront au-dessus des éons, des principautés et des puissances, et ils les emporteront. Là, avec les saints anges et les éons, les hommes deviendront semblables à ces anges-là, car ils ne leur sont pas étrangers, mais c'est dans une semence indestructible qu'ils agissent. À nouveau encore passera pour la 3e fois l'illuminateur de la gnose, dans une grande gloire, afin qu'il laisse quelque chose de la descendance de Noé et des fils de Cham et de Japheth, afin qu'il se réserve pour lui des arbres qui portent du fruit,
et il rachètera leurs âmes du jour de la mort, parce que c'est la création tout entière qui est issue de la terre morte. Ces âmes tomberont au pouvoir de la mort. Mais ceux qui méditent la gnose du Dieu éternel dans leur cœur ne périront pas, car ils n'ont pas reçu l'esprit de cette royauté unique, mais c'est de la main d'un ange éternel qu'ils l'ont reçu. Alors le Dieu de ces puissances sera troublé, disant ceci. Quelle est la puissance de cet homme qui nous est supérieur? Alors il suscitera une grande colère contre cet homme, et la gloire se retirera, et elle demeurera dans des maisons saintes, celles qu'il s'est choisies, et les puissances ne la verront pas de leurs yeux, et elles ne verront pas non plus l'illuminateur. Alors sera châtiée la chair de cet homme sur qui l'Esprit Saint est venu. Alors les anges et toutes les générations des puissances utiliseront ce nom dans une erreur qui leur fait dire « D'où est venu cela ?» et d'où sont issues ces paroles de mensonge, celles que toutes les puissances n'ont pas découvertes. En effet, le premier royaume dit à son sujet, il est issu d'un esprit vers le ciel, il a été nourri dans les cieux, il a reçu la gloire de celui-là et la puissance, il est venu sur le sein de sa mère, et de cette manière, il vint sur l'eau. Et le deuxième royaume dit à son sujet, il est né d'un grand prophète, et un oiseau est venu. Il a pris l'enfant qui avait été engendré, et l'a porté sur une haute montagne, et il fut nourri par l'oiseau du ciel. Un ange sortit de là et lui dit, « Lève-toi, Dieu t'a glorifié. » Il reçut gloire et force, et de cette manière, il vint sur l'eau. Le troisième royaume dit à son propos, « Il est issu d'une matrice vierge. Il fut rejeté hors de sa ville, lui avec sa mère, et il fut emmené en un lieu désert. Il se nourrit là-bas, il vint, il reçut gloire et puissance, et de cette manière, il vint sur l'eau. » Le quatrième royaume dit à son sujet, « Il est issu d'une vierge. Salomon la recherchera, lui, avec Pharsalo et Sahuel, et ses armées qui avaient été envoyées. Salomon aussi envoya son armée de démons à la poursuite de la Vierge, et ils ne trouvèrent pas celle qu'ils cherchaient. Mais la Vierge qui leur fut donnée, c'est elle qui a été emmenée. Salomon la prit, et la Vierge conçut. Elle mit au monde l'enfant en ce lieu-là, elle le nourrit à la lisière du désert. Quand il eut été nourri, il reçut gloire et puissance de la semence dont il avait été engendré, et de cette manière, il vint sur l'eau. Et le cinquième royaume dit à son propos, « Il est né d'une goutte du ciel, il fut jeté dans la mer. L'abîme le reçut, l'engendra, l'emmena au ciel, il reçut gloire et puissance, et de cette manière, il vint sur l'eau. » Le sixième royaume dit à son sujet, « Vers Léon qui est en bas, pour que celui cueille des fleurs. Elle conçut du désir de ces fleurs. Elle l'enfanta en ce lieu-là. Les anges le nourrirent, les anges de ce jardin, et il reçut gloire en ce lieu-là et puissance, et de cette manière il vint sur l'eau. Et le septième royaume dit à son propos, il est une goutte, elle est venue du ciel sur la terre, des dragons l'ont emmené en bas dans les cavernes, il est devenu un enfant, un esprit est venu sur lui et l'a emmené vers le sommet du lieu d'où est issue la goutte, il reçut gloire et puissance en ce lieu-là, et de cette manière il vint sur l'eau. Et le huitième royaume dit à son sujet, « Une nuée vint sur la terre, elle entoura un rocher, il est issu de lui. Les anges le nourrirent, qui sont sur la nuée, il reçut gloire et puissance en ce lieu-là, et de cette manière il vint sur l'eau. » Et le neuvième royaume dit à son propos, « Des 9 muses, une s'est séparée, elle vint sur une haute montagne, elle passa du temps assise là, de sorte qu'elle se désira elle-même, afin de devenir androgyne. Elle accomplit son désir et conçut de son désir. Il fut enfanté, et les anges, ceux qui sont préposés au désir, le nourrirent. Et il reçut en ce lieu-là gloire et puissance, et de cette manière, il vint sur l'eau. Le 10e royaume dit à son propos, « Son Dieu a émis un nuage du désir, et il l'enfanta dans sa main, et il jeta sur le nuage à côté de lui quelque chose venant de la goutte, et il fut engendré.
il reçut gloire et puissance en ce lieu-là, et de cette manière, il vint sur l'eau. Et le 11e royaume dit, le Père a désiré sa propre fille. Elle fut même enceinte de son Père. L'ange le nourrit en celui-là, et de cette manière, il vint sur l'eau. Le 12e royaume dit à son propos, il est né de 2 luminaires. Il fut nourri là, et il reçut gloire et puissance, et de cette manière, il vint sur l'eau. Le 13e royaume dit à son sujet, tout engendrement de leur archonte est une parole. Cette parole reçut un ordre là-bas. Il reçut gloire et puissance, et de cette manière, il vint sur l'eau, afin que soit satisfait le désir de ses puissances. Or, la génération qui n'a pas de royauté au-dessus d'elle dit, Dieu le choisit parmi tous les éons. Il fit en sorte qu'une gnose concernant la pureté de la vérité existe par lui. La génération de ces hommes-là brille, ceux qu'il s'est choisis, de sorte qu'ils brillent sur tous les onds. Alors, la semence s'opposera à la puissance, à ceux qui recevront son nom sur l'eau et par la main de tous, et sur eux viendra un nuage de ténèbres. Alors, les peuples crieront d'une voix puissante en disant « Heureuse l'âme de ces hommes-là, parce qu'ils ont connu Dieu dans une gnose de vérité. Ils vivront pour l'éternité, car ils ne se sont pas anéantis avec les anges par le désir, et ils n'ont pas accompli les œuvres des puissances, mais ils se sont tenus debout en sa présence, dans une gnose de Dieu, comme une lumière qui est sortie du feu et du sang. Mais nous avons accompli toute œuvre dans la déraison de ses puissances, et nous nous sommes enorgueillis de la transgression de toutes nos œuvres. Nous avons crié contre le Dieu de la vérité, qu'il ait pitié de nos esprits, car nous avons compris maintenant que nos âmes mourront de mort. Alors une voix se fit entendre à eux, disant « Miche et Michar, Emnésinus, qui êtes préposés au baptême, saint et à l'eau vivante, pourquoi criez-vous contre le Dieu vivant, avec des voix, des langues rebelles à la loi, et des âmes pleines de sang et d'œuvres souillées? Alors que vous êtes remplis d'œuvres qui ne sont pas celles de la vérité, mais vos voix sont pleines de joie et de jubilation, alors que vous avez souillé l'eau de la vie, et que vous l'avez soumise à la volonté des puissances, celles qui vous ont assujettis pour que vous les serviez. Ainsi, votre pensée ne ressemble pas à celle de ces hommes-là, ceux que vous persécutez. Leur fruit ne se flétrit pas, mais ils seront connus jusqu'aux grands éons, car les paroles qu'ils ont gardées du Dieu des éons n'ont pas été confiées à un livre, ni non plus écrites, mais ce sont des êtres angéliques qui les apporteront, elles que toutes les générations des hommes ne comprendront pas. Elles adviendront, en effet, sur une montagne élevée, sur un rocher de vérité. C'est pourquoi elles seront nommées paroles de l'incorruptibilité et de la vérité, pour ceux qui connaissent le Dieu éternel dans une sagesse de gnose et un enseignement d'ange éternel, car lui connaît toutes choses. Voilà les apocalypses d'Adam, celles qu'il révélera à son fils Seth, et son fils les fit connaître à sa semence. Voilà la gnose secrète d'Adam qu'il a donnée à Seth. C'est le baptême saint de ceux qui connaissent la gnose éternelle, par l'entremise de ceux qui sont nés de la parole et des illuminateurs indestructibles qui sont issus de la semence sainte, Jessus, Mazarus, Decus, l'eau vivante. L'Apocalypse d'Adam.